Après cette disqualification un peu trop tôt de l'équipe marocaine dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il serait temps de se demander qu'est-ce qui n'a pas réussi à cette équipe. Dans cette vidéo, il sera question de sortir toutes les lacunes de cette sélection qui devront être corrigées au plus tôt afin de ne pas continuer sur cette mauvaise lancée. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, la première chose qui est à tirer de cette compétition, c'est que nous avons un très grand manque d'efficacité. Au lieu de tuer le match dès le début et d'ensuite refermer à l'aide d'un bloc défensif, nos joueurs se compliquaient la vie et ne prenaient pas les bonnes décisions. On n'a pas besoin de forcément faire du beau jeu ou alors des petits ponts aux adversaires, juste en faisant les bonnes passes, en trouvant les bons espaces ou alors en tirant au bon moment, on peut débloquer un match et en change la donne. Depuis tant d'années, le Maroc a manqué d'un numéro 9 avec une bonne finition. C'est un problème qui dure depuis si longtemps et maintenant que nous avons un bon effectif, le poste de buteur est encore une lacune. Avec un En-Nesyri qui ne comble pas les demandes des Marocains, un Tissoudali qui revient d'une grande blessure et un El Kaabi qui, comme Tissoudali, on ne lui donne pas sa chance, c'est certain qu'en continuant comme ça, ce problème ne va pas se régler de sitôt. El Kaabi a selon moi été le numéro 9 le plus impactant, malgré ses peu de minutes de jeu lors de cette CAN. Il devait avoir plus de temps de jeu et même commencer le match contre l'Afrique du Sud titulaire. Mais c'est du passé tout cela et il faut maintenant trouver le numéro 9 qu'il faut avant la prochaine CAN, puisque sans un bon buteur, quelqu'un qui sait bien terminer les actions, c'est très compliqué de gagner une compétition. Pendant cette compétition, j'ai aussi remarqué qu'il y avait un manque de collectif. Certains joueurs qui ont fait part à quelques reprises d'égoïsme, puisque à des moments c'était mieux de faire la passe à son coéquipier ou encore de centrer le ballon, mais ils ont préféré tirer au but alors qu'ils n'étaient pas à la meilleure position, ou encore ils ont trop tardé avec le ballon au point de le perdre. Il faut avoir un jeu plus collectif et non que basé sur les individualités. Il faut que nos joueurs mettent en valeur leurs coéquipiers, même si ce n'est pas eux qui marquent le but de la victoire. Les joueurs doivent jouer pour leur pays et non pour leur nom, comme il en a été le cas lors de la Coupe du Monde. Il va aussi falloir faire des changements sur les tactiques. On a pendant si longtemps joué en 4-1-4-1/4-3-3 et à des matchs, ce n'est pas forcément le meilleur des systèmes de jeu. Il faut que Regragui développe et pratique plusieurs autres systèmes avec ses joueurs afin d'être flexible et surtout de pouvoir s'adapter de match en match, dépendamment de l'adversaire. Quand on doit faire le jeu, qu'on le fasse, et correctement. Quand on doit jouer plus défensif, qu'on sache le faire aussi. Pour avoir du succès, il va falloir avoir plusieurs systèmes de jeu avec les bons joueurs à chaque poste et surtout ne pas rester toujours coincé avec la même mentalité. Sinon, un autre truc qu'on a pu constater lors de cette CAN et même à la Coupe du Monde, c'est que les joueurs titulaires, quand ils se blessaient, quand on les remplaçait par un joueur qui n'apportait pas autant, ça avait un gros impact sur le terrain. Cette CAN, ça a été différent puisque nos deux ailiers se sont blessés et qu'on avait quand même du choix sur qui mettre à leur position. Mais il ne reste qu'on a grandement remarqué l'absence de ces joueurs cadres et on a pu voir que leur présence est très très importante sur le terrain. Peut-être que le match avec Ziyech et Boufal aurait eu un autre tournant. En se fiant autant sur ces joueurs, ça devient compliqué de se relever quand on les perd. Et c'est pour cela qu'il faut que peu importe qui rentre sur le terrain, qu'il sache faire l'affaire et bien jouer à son poste. On a aussi été assez mauvais à gérer notre énergie et nos joueurs. Pendant cette CAN, comme on a pu le voir, on a quasiment tous les matchs, principalement en fin de match, en fin de première mi-temps et en deuxième mi-temps, il y avait un gros relâchement des joueurs, peut-être à cause de la température. Ça nous a mis à plusieurs fois en danger et à cause de ce relâchement, on n'a pas pu mettre nos joueurs cadres au repos, à l'exception de quelques-uns, puisqu'on n'était pas assuré d'être à la tête de notre groupe, à moins de battre la Zambie. On a dû alors tout donner au dernier match de groupe et Ziyech s'est malheureusement blessé. Si on avait mieux joué contre la RDC, on aurait peut-être pu faire reposer Ziyech contre la Zambie et il aurait alors été prêt pour les huitièmes de finale. Une dernière chose que je peux mentionner qui nous a nui, c'est peut-être que Regragui n'a pas pu faire les bons changements au bon moment et plutôt qu'il n'a pas su les faire.
Par exemple, contre l'Afrique du Sud, c'était flagrant que NSRA ne ramenait rien sur le terrain. Il aurait alors pu le remplacer par Tissoudali. Sinon, Richardson avait fait une bonne prestation contre la Zambie. Et le match d'après, on n'a pas du tout vu. À des moments, des joueurs sont rentrés sur le terrain et n'apportaient quasiment rien. On devra utiliser les remplacements à notre avantage la prochaine fois. Et aussi pas trop tard. En bref, on peut continuer jour et nuit à sortir les choses qui n'ont pas marché lors de cette Coupe d'Afrique et qui ont causé notre élimination. Maintenant, c'est au tour de Regragui et de son staff de repérer les lacunes et de les corriger avant qu'il ne soit trop tard. Les Marocains ont accepté ce gros échec, mais ils ne l'accepteront pas une deuxième fois, surtout pas sur leur terre.